Nous arrivons à la fin de cette série de présentations du logiciel et maintenant on va établir nos rentabilités. Voilà. Alors nous avions créé une affaire, nous avions fait différents types de pointages, des pointages d'achat, des pointages de main-d'œuvre. Nous avions été dans les propriétés du logiciel, de l'affaire, pardon, pour définir le nombre d'heures sur laquelle nous avons réalisé. Tiens, maintenant je vais ajouter librement la facture. Rappelez-vous que l'affaire que j'ai créée n'est pas reliée au logiciel de e-facture. J'ai fait ça vraiment librement. Et je l'ai facturé, bien sûr, la valeur globale de mon affaire. Dans mon onglet pointage mensuel, cette fois-ci, je vois bien qu'il y a les différentes affaires sur lesquelles j'ai pointé pour ce mois. Sur l'affaire Uno, j'ai un rendu que j'avais bien prévu 48 heures et nous avons pointé 20 heures. Tout se passe bien, j'ai 20 heures de gagné pour ce projet-là. Alors maintenant, je vais aller tout de suite jeter un petit coup d'œil sur le premier type de rentabilité qui est la rentabilité de main-d'œuvre. Alors, on constate tout va bien. J'avais bien deux types de pointage. En études, en pointage horaire, et de la réalisation, 8 heures et 40 heures, donc on est bien dans le vert. Il reste 3 heures au niveau de l'étude et 25 heures, 15 heures de travail ont suffi pour mon projet de test. Donc là, tout va bien. Alors je vais volontairement aller ajouter quelques heures à l'étude pour voir ce qui va se passer à ce moment-là. Alors je reviens sur le programme. Vous savez maintenant, comme moi, pointer voilà. Et maintenant, je vais revenir vérifier pour mon affaire la rentabilité de main-d'œuvre. Et effectivement, on constatera que là, c'est en rouge. J'ai 2 heures de trop au niveau du pointage de l'étude et au niveau de ma réalisation, tout va bien. Ça n'empêche pas que mon affaire est rentable au niveau des heures, puisque j'ai toujours 23 heures de RAB, mais que ça me permet de constater que, comme une sorte de feedback sur mes devis, la façon dont j'estime le nombre d'heures au niveau de l'étude, et puis si ça se reproduit, eh bien ça pourra m'amener la petite puce à l'oreille en disant il y a peut-être un problème quand j'établis mon étude au niveau des main-d'œuvre pour différents types d'affaires. Alors, ça c'est formidable. Je reviens sur le programme et je vais cliquer sur l'autre édition qui est maintenant une rentabilité financière. Il va y avoir une ligne par mois. Là, moi, je n'ai pointé qu'un mois. Alors, il y a le salaire, il y a les charges, il y a les frais généraux, il y a des déplacements, parce que moi, j'avais mis des zones. Et après, il y a différentes colonnes. Et moi, j'avais simplement ajouté 1500 € de dépenses. Ce qui fait que je vais avoir, en fait, comme ça, chaque mois, un détail, une ligne, pour faire ma rentabilité financière de mon projet. Alors voilà, pour moi, c'est l'essentiel de ce qu'on a besoin d'apprendre au logiciel. Il y a plein d'autres fonctions, mais elles sont peut-être plus précises et selon certains besoins. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.